Conclusion. Voilà la présentation de ce que je crois, enseigne et défends fermement. Non par mes oracles, mais par ceux de la parole de Dieu. Je promets de le faire autant que Dieu le voudra, aussi longtemps qu'un souffle de vie animera mes membres. Citation de Virgile. À moins que quelqu'un, se fondant sur les arrêts bien compris de la vraiment sainte Écriture, n'expose et n'établisse quelque chose de différent, de façon aussi claire et simple que nous l'avons fait ici. Car il ne nous est aussi agréable et précieux qu'équitable et juste de soumettre nos avis au texte sacré et à l'Église jugeant d'après eux selon l'Esprit. Nous aurions pu exposer le tout avec plus d'ampleur et d'abondance. Comme les circonstances ne le permettaient pas, nous nous sommes contentés de ces arguments dont nous pensons qu'ils peuvent être bien sûr facilement dénigrés, on le fait aujourd'hui couramment, mais non ruinés. Si toutefois quelqu'un s'y essaie, il ne s'en tirera pas impunément, car, le cas échéant, nous sortirons les armes qui nous restent encore. Pour l'instant, ce témoignage suffit. Ainsi, César très bon, et vous, autres princes, grands et nobles, vous enfin, délégués et dirigeants des États, par Jésus-Christ notre Maître et notre Frère, par sa bonté et sa justice, par son jugement qui lui fera rendre à chacun selon son mérite, lui à qui aucun dessein n'échappe, qui bouleverse les projets des princes qui décident et commandent de façon impie, qui élève les humbles et abat les grands, Luc 1, 52, je vous le demande et vous en supplie. N'allez pas tout d'abord mépriser la petitesse de celui qui vous exhorte. Même les fous, en effet, parlent souvent à propos, et la vérité elle-même a choisi des faibles et de petits pour se faire connaître. Souvenez-vous ensuite que vous êtes, vous aussi, des hommes qui peuvent se tromper eux-mêmes ou être trompés par les autres, car tout homme est menteur. Romains 3, 4. Si l'inspiration de la divinité ne lui enseigne d'autres sciences et d'autres désirs que ceux qu'il possède, il ne peut rien en attendre que d'aller de lui-même, par ses propres talents et desseins, à sa ruine. Le prophète Jérémie n'a eu que trop raison de dire « Voici, ils ont rejeté la parole du Seigneur. Quelle sagesse pourra-t-il leur rester ?» Jérémie 8, verset 9. C'est pourquoi, puisque vous êtes vous-même préposés à la justice, il vous faut, plus que quiconque, regarder à la volonté de la divinité. Où peut-on la chercher, sinon dans ses oracles? Ne vous éloignez donc pas des avis de ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, car l'expérience nous fait généralement voir que, plus ses adversaires lui résistent, plus elle brille et élimine le mensonge. Si, comme il ne m'échappe pas, des gens stigmatisent avec vigueur auprès de vous notre ignorance, voire, sait-on jamais, notre malignité, réfléchissez à ceci. Avons-nous jamais eu, nous qui adoptons ces vues sur l'Évangile et l'Eucharistie, un mode de vie tel qu'on ait un jour douté que nous ne devions être considérés du nombre des hommes de bien? Avons-nous été depuis notre berceau si éloignés de l'intelligence et des lettres qu'il nous ait fallu abandonner tout espoir de culture? Certes, nous ne nous glorifions ni de l'un ni de l'autre, quand Paul lui-même déclare que ce qu'il est lui vient de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. Cependant, s'il nous a été donné, somme toute, une vie plutôt agréable, jamais pourtant elle ne s'est abandonnée au luxe ou à l'impudence, ni n'a, d'autre part, dégénéré dans la cruauté, l'orgueil ou l'obstination, au point que, devant le témoignage de notre vie, nos adversaires, tout projet en général paralysé, ont dû battre en retraite. Notre culture dépasse celle que nos ennemis peuvent supporter ou traiter, sans conscience, avec mépris, tout en n'atteignant de loin pas le niveau que supposent nos partisans. Pourtant, pour terminer sur ce point, nous avons fait nos armes dans les lettres tant divines qu'humaines pendant suffisamment d'années pour ne pas donner notre enseignement à la légère.
qu'on nous permette de louer la grâce et la munificence que Dieu a libéralement accordée à nos églises. Les églises qui entendent le Seigneur Dieu par notre intermédiaire ont assurément si bien accueilli la parole du Maître que le mensonge et l'infidélité ont régressé. La morgue et le luxe ont été abattus. L'impudence et la chicane ont disparu ecpodon, au loin. Si on n'a pas là les vrais fruits du souffle divin, quels seront-ils donc? Par contre, considérez, ô César et vous tous, princes et grands, quel bon fruit nous a produit l'hypocrisie de la doctrine humaine. L'achat des messes a accru la débauche et l'impudence tant des princes que du peuple, a entraîné et développé le luxe des pontifes et les excès de ceux qui disent la messe. Y a-t-il un crime qu'il n'ait attisé? Viendra-t-on de fait à bout de ces richesses entassées par la messe, à moins d'en obturer et d'en étrangler les veines? Que Dieu, tellement meilleur que vous tous, qu'avec plaisir nous appelons et estimons les meilleurs, fasse donc que vous vous préoccupiez de trancher les racines de cette erreur et de toutes les autres dans l'Église, de laisser et d'abandonner Rome avec les décombres qu'elle a amoncelés sur le monde chrétien, et surtout sur votre Germanie, et que vous attaquiez de toutes les forces que vous avez jusqu'à maintenant déployées contre la pureté de l'Évangile, les tentatives scélérates des papistes impies, afin que nous soit rendue la justice, bannie par votre indécision, et l'innocence, obscurcie par des phares mensongers et trompeurs. Il y a eu assez de violence, à moins qu'on ne voie pas des violences et des cruautés dans les ordres abusifs, les condamnations, et plus encore dans les meurtres, les massacres, les pillages, les proscriptions. Puisque cette voie n'a mené à rien, il faudra bien en emprunter une autre. Si l'entreprise vient du Seigneur, n'allez pas théomakein, combattre contre Dieu. Acte 5, 39. Si elle vient d'ailleurs, elle s'écroulera par sa propre audace. Acte 5, 38, 39. Aussi, laissez la parole de Dieu être semée et germer librement. Ô fils des hommes, vous, qui que vous soyez, vous qui ne pouvez même pas empêcher la plante de croître. Vous voyez que la pluie céleste arrose abondamment cette moisson, et qu'aucune ardeur humaine ne peut l'atteindre, au point de la dessécher. Considérez non pas ce que vous désirez le plus, mais ce que le monde réclame dans l'intérêt de l'Évangile. Acceptez-le quoi que ce soit, et montrez par votre zèle que vous êtes fils de Dieu. À Zurich, le 3e jour de juillet 1530, très dévoué à ta majesté et à tous les fidèles, Ulrich Zwingli.